ça commence bien. Ne cherchez plus d'autres moyens. Montréal matin, c'est mon matin. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre merveilleuse émission de Pop Matin, l'émission où la culture est à l'avant-plan. Je suis toujours en compagnie de mon collègue Mathieu. Bonjour Mathieu! Bonjour! Grosse matinée sur l'émission, nous allons recevoir notre chroniqueur sport Greg Flouche qui va nous parler des derniers matchs de la Ligue nationale de hockey. Benoît Masséré, Haute Technologie, nous propose un reportage sur le concours annuel de robots de Berlin. Jean-Jacques Mousse à la chronique mode nous parle des deux nouvelles tendances pour cet automne. Et finalement, notre nouveau chroniqueur Christian Croustillant nous donne sa recette la plus populaire du temps des fêtes. Hey, ça va bien Mathieu ce matin, hein? Pas de vulgarité, pas de manque d'éthique, pas de... Ah, ok. Je te dis, j'ai tout fait me retenir. On sait quoi hier? T'étais sur la brosse, sur le moche, sur la mescaline? Un peu de tout, là. Dans le milieu, on appelle ça un panaché. Bon, tu veux-tu aller m'attendre dans la loge? Non! Je suis capable de continuer! Mathieu, c'est parce que tu saignes des dents présentement. Bon, m'aller boire du Gatorade dans la loge. Alors, Benoît Masséré, vous êtes à la compétition annuelle de robotique de Berlin. En quoi consiste cet événement, au juste? Les protagonistes ont reproduit une myriade de pirouettes les plus rocambolesques et beautés. Je ne comprenais rien à leur simagrée saugrenue, sauf la ribambelle de réactions de la part des auditeurs, rustres et barbares d'une société, ma foi, irrévérencieuse. Et c'est à ce moment de l'émission qu'on s'ennuie de Mathieu qui vous aurait allègrement envoyé chier pour votre manque de pertinence. J'en conviens, c'est extrêmement regrettable. À vous, les studios! Merci Benoît. Alors dans le sport maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, plusieurs équipes se sont affrontées hier soir. Greg Flouche, notre spécialiste en hockey sur glace, est en direct du Centre Bell pour nous en parler. Alors Greg, qu'avez-vous pensé de la performance des deux gardiens de but de chaque équipe? Je sais pas, je suis daltonien. Alors, quels étaient les scores, Greg? Le score est un document restaurant. Non, Greg, le pointage, Greg, le pointage! Je sais pas non plus, je sais pas lire. En fait, je suis aveugle. Ok, alors c'est tout le temps qu'on avait pour la chronique de sport avec Greg Flouche, cet homme aux 1000 surprises. Comment il a fait pour avoir un job, lui? On enchaîne tout de suite avec la chronique mode de Jean-Jacques Mousse. Jean-Jacques, vous nous proposez deux courants de mode alternatifs ce matin. Quels sont-ils? Eh bien, c'est pas compliqué, mon beau. Ces deux tendances, comme on appelle dans le milieu des designers de mode, aussi appelé le milieu des sodomites, sont des tendances très différentes les unes des autres. J'ajouterais même diamétralement opposées. Je parle évidemment ici du rétro-glam Gatsby Lazy Chic et du new post-grunge à tendance indie pop. Et quelles sont les différences majeures entre ces deux tendances, Jean-Jacques? Ben, c'est pas compliqué. Le rétro-glam Gatsby Lazy Chic met l'emphase sur la couleur noire, la couleur ébène ou l'onyx, ainsi que l'ombrage glamour, le chic urbain, quoi. Intéressant, Jean-Jacques. Et que dire de l'autre tendance dans laquelle vous voulez nous parler? Eh bien, il y a aussi le new post-grunge à tendance indie pop qui se concentre surtout dans l'attitude rebelle de la couleur noire, les cuirs noirs avec beaucoup d'ombrage pour faire plus rebelle. Le punk urbain, quoi. Ça fait beaucoup de noir, ça, Jean-Jacques. Non, pas du tout. D'accord, merci Jean-Jacques. Ça fut un plaisir charnel. Alors, comme dessert, c'est un petit nouveau. C'est notre dessert à nous, notre chroniqueur culinaire, le chef invité, Christian Croustillant. Alors, Christian, tu nous disais pendant la pause que tu allais cuisiner un petit déjeuner rapide en toute simplicité. Ce soir, pour déjeuner, nous allons préparer en 18 étapes faciles une meringue au caviar de tortue pochée dans un sabayon d'effiloché de porc. Mon Dieu, ça a l'air bon tout ça. Vous n'avez rien vu encore. Je vais maintenant passer le tour au robot culinaire. Papadouap, papadoupi. Et voilà, maintenant une belle texture lisse avec un peu de grumeaux qui garde la surprise à savoir si c'est des bouts de foie gras ou des bouts de régurgie. Ouf, c'est moins... Ça sent drôle aussi, hein? Vous êtes sûr que... Ça ne prend que 140 heures de préparation, 15 heures de cuisson et une moyenne de 75 en 24-36.
On ensevelit tout ça de fromage et on sert ça avec un petit Saint-Émilion 94. La façon saine des Paparoo Paparoo Pop de passer pour 1500 $ d'ingrédients à toute la famille. Hey, ça a l'air bon, ça, on goûte? Non, c'est probablement poison. Hey, moi, je vais y goûter. Ah! Hey, ça goûte la merde! Mais fouille-moi pourquoi j'aime ça. Bon, alors, c'est tout pour nous ce matin. De la part de Mathieu et de moi-même et de toute l'équipe, on vous souhaite une belle journée et à pop demain matin! Tous les matins.